Il est 10h. Et bienvenue chez nous, c'est l'heure du bulletin d'info avec le retour de Fleur. Rebonjour Fleur. Rebonjour Franck. Bonjour à tous. Le budget prévisionnel 2019 est connu. Il a été évalué à plus de 7 000 milliards de francs CFA, en hausse de 8,6% par rapport au budget de l'année en cours. Cette hausse s'inscrit dans la volonté du gouvernement d'accélérer l'atteinte des objectifs d'émergence visés par la Côte d'Ivoire. Dans le secteur café et cacao, le ministre Sidi Touré a indiqué la création d'un conseil consultatif comprenant des membres du gouvernement, le secteur privé et les producteurs. Une décision qui change le système de commercialisation. Le compte-rendu de Kolo Koulibaly. Le projet de budget 2019 passera à l'Assemblée nationale pour examen. Il s'équilibre en dépenses et en recettes à 7 334,3 milliards de francs CFA, en hausse de 578,1 milliards de francs CFA. Sidi Temoko Touré, porte-parole du gouvernement. Le gouvernement entend renforcer ses actions en vue de la transformation structurelle de l'économie et de l'amélioration continue des conditions de vie de la population, notamment par l'accès à l'eau potable, à l'électricité ainsi qu'au renforcement des actions d'assainissement, de sécurité et de création d'emplois, en particulier des jeunes. Amélioration du climat des affaires, la Côte d'Ivoire est passée de la 177e place en 2012 à la 139e en 2018. Notre pays gagne ainsi 38 places en 5 ans. Mais il faut aller plus loin. Ces performances restent loin d'être satisfaisantes pour le gouvernement qui ambitionne de faire de la Côte d'Ivoire l'un des meilleurs climats d'affaires en Afrique et dans le monde. Ainsi, un agenda de 54 projets de réforme sectorielle couvrant la période 2018-2020 a été adopté. Quant au Millennium Challenge Corporation, sur 20 indicateurs, la Côte d'Ivoire a satisfait 13. Une autre décision importante du Conseil, la grâce à 4200 détenus coupables de délits mineurs. Il s'agit d'un acte de clémence et de pardon de l'État de Côte d'Ivoire qui ne supprime pas l'infraction commise, ni le jugement ou l'arrêt de condamnation, mais qui se limite à atténuer les conséquences en faisant cesser l'exécution de la peine ou en allégeant celle-ci. Élections locales, le Programme national de cohésion sociale organise une campagne de prévention dans plusieurs villes et communes. Il s'agit notamment des localités marquées dernièrement par des conflits. Et parlant d'élections, la commission électorale indépendante a remis les affiches et les spécimens de bulletins de vote aux différents candidats aux municipales et régionales à venir. La cérémonie officielle de remise a eu lieu hier au siège de la CEI. C'est aux 2 plateaux. Les précisions de notre reporter Adama Bakayoko. Plus que quelques heures pour investir le terrain, chaque liste de candidats a donc reçu 300 affiches et 1000 spécimens de bulletins de vote, des outils appréciés par les nombreux candidats qui ont pris d'assaut le siège de la commission électorale indépendante. Des candidats prêts à aller à la chasse des voix. Kalilou Kamara Ibassoro, candidat à la présidence du conseil régional du Folon. Nous félicitons la CEI. Tout le monde a le même objectif désormais en Côte d'Ivoire, c'est d'amener la Côte d'Ivoire vraiment à l'émergence. Dagoucha, candidat indépendant. C'est une liste à crocodile, c'est l'argent du contribuable ivoirien, ça participe au bon déroulement des élections. Mais ça ne suffit toujours pas. Mais nous allons toujours compléter ce peu qu'ils nous ont donné déjà. C'est pour cela que je leur dis merci. Le président de la commission électorale indépendante rassure tous les candidats quant à la transparence des élections locales à venir. Youssouf Bakayoko. La CEI a mis en place d'importants moyens logistiques pour organiser dans les meilleures conditions les dites élections et proclamer les résultats dans le délai très court. La CEI a arrêté d'importantes mesures pour organiser dans la transparence et l'équité le vote afin que les résultats proclamés par nos commissions locales ainsi que par la commission centrale soient conformes au verdict des urnes. La balle est donc désormais dans le camp des candidats pour une campagne sans violence et des résultats acceptés de tous au soir du 13 octobre prochain. À l'instant, Adama Bakayoko, Maurice Kakou Dikawi, lui, était face à la presse à Cocody. Le secrétaire général du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, s'est prononcé sur l'actualité du parti, notamment la décision ou les décisions prises par le PDCI lors de son dernier bureau politique. Maurice Kakou Dikawi a réitéré la volonté du vieux parti de participer aux élections municipales et régionales. Il annonce cependant que le PDCI va œuvrer pour la réforme de la commission électorale indépendante juste après le scrutin du 13 octobre prochain.
Le préfet d'Abidjan associe les leaders traditionnels à des élections apaisées. Toby Vincent Irié a convié les forces vives de la nation à une rencontre pour aborder quelques questions liées à l'organisation et la bonne tenue du scrutin dans le district d'Abidjan. En plus de ces leaders traditionnels, le préfet d'Abidjan a échangé avec tous les candidats du district d'Abidjan. Toby Vincent Irié est au micro de Diakité Ibrahim. Vous savez que nous organisons les élections le 13 octobre, mais nous avons été instruits par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité à l'effet de rencontrer les forces vives de la nation, donc la chefferie, les directeurs, la jeunesse, les femmes, les ONG, pour passer le message d'une élection apaisée. Nous assurons en tant que représentants de l'exécutif la sécurité des mouvements, des biens et des personnes. Et il est important que les élections se tiennent dans un contexte calme où chacun va à ses occupations, où chacun exerce ses droits politiques et civils. Nous attendons de ces chefs et de tous ceux qui ont participé de relayer le message. La CEI fixe les règles, il faut que tout le monde se conforme aux règles. Nous verrons donc à ce que nos cités, nos communautés fonctionnent normalement, que les élections ne deviennent pas une opportunité de friction dans ces communautés-là. Plus de 93% des travailleurs en Côte d'Ivoire sont du secteur informel. Cependant, le manque de statistiques fiables empêche la quantification exacte du poids économique de ce secteur. Face à cette situation, l'État ivoirien et le Bureau international du travail, BIT, veulent mettre en place une stratégie de transition de l'économie informelle vers l'économie formelle. Un atelier national en vue de l'élaboration d'un diagnostic consolidé et d'une feuille de route nationale rassemblant plusieurs responsables des organisations patronales et syndicales est organisé depuis hier sur les enjeux de cette transition. Écoutons le conseiller technique au ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, Bénier Marcel. Le secteur informel, c'est un secteur très hétérogène, avec plusieurs logiques, plusieurs acteurs. Et quand on a fait le recensement, on a noté que tous ceux qui occupent un emploi en Côte d'Ivoire, 93% sont dans le secteur informel. Vous avez des gens qui travaillent dans le secteur formel, mais aussi qui ont un emploi informel. Ça veut dire que ces personnes n'ont pas de protection sociale. Sans contrat, ça c'est un emploi informel. À tout moment, on peut vous licencier. Mais faute de statistiques fiables, on n'a pas suffisamment quantifié ce que représente sur le plan économique, le poids économique du secteur informel. La Côte d'Ivoire a pris l'engagement d'assurer la transition de cette partie de l'économie informelle vers l'économie formelle. Ça va être difficile, on va conscience de cela. L'espoir, c'est qu'il y a des segments du secteur informel qu'on peut réussir à moderniser et ce serait profitable à tous. L'État va élargir son assiette fiscale. Les gens qui y travaillent pourront avoir des situations assez confortables, et ainsi de suite. L'indemnisation des victimes des différentes crises survenues en Côte d'Ivoire se poursuit. Lundi dernier, des chèques d'environ 200 millions de francs CFA ont été remis à 301 victimes et ayants droit de victimes de la commune de Yopougon et d'Abobo. Parmi eux figurent des orphelins qui ont reçu des appuis scolaires allant de 50 000 à 250 000 francs selon leur niveau d'études. À l'instar de Ouattara Aboubakar, les victimes se réjouissent de cette aide. On les écoute. Je suis un peu ému, mais je reste toujours la cicatrice à la tête. Donc je suis un peu frustré par rapport à ma blessure. Bon, je ressens toujours des séquelles. Je pense que ce chèque est bienvenu parce que depuis 2011 jusqu'au jour d'aujourd'hui, on a effectué beaucoup de dépenses. Donc ce chèque-là va nous permettre d'alléger un peu nos dépenses. Et avec ce bon-là, on peut se soigner correctement. Ladi Amélie Diaraï, je suis victime blessée. Bon, je pense que ce qu'ils ont fait, c'est une bonne initiative pour la paix et la cohésion sociale. Je leur dis merci et que cela fasse que la paix revienne dans ce pays et que tous puissent pardonner. Et on reste en Côte d'Ivoire, à l'instar des autres pays du monde, célèbre aujourd'hui la 39e édition de la Journée mondiale du tourisme sur le thème tourisme et transformation numérique, un thème important pour le ministre du Tourisme qui voit en ce thème une manière pour les pays du monde de montrer la place prépondérante des nouvelles technologies, de l'information et de la communication dans la promotion touristique de chaque pays. Siandou Fofana. La commémoration de la Journée mondiale du tourisme par les États et les associations ainsi que les ONG et bien d'autres organisations membres de l'Organisation mondiale du tourisme est l'occasion chaque année d'inviter les populations locales, toutes les couches sociales, à consommer les produits touristiques et plus
à s'impliquer dans le développement et la promotion de l'offre touristique locale. Le thème de cette année est très invocateur car les mutations qui se produisent dans le monde sur le plan technologique avec les défis dans le monde posent pour nous des défis nouveaux et ouvrent de nouvelles perspectives pour un développement plus harmonieux, respectant l'utilisation rationnelle des données et des ressources en vue d'assurer une durabilité du secteur touristique. Dans le reste de l'actualité, d'abord en RDC, l'affichage des listes électorales provisoires a pris du retard. L'opération qui doit permettre aux électeurs de signaler d'éventuelles erreurs et anomalies dans le fichier a débuté à Kinshasa il y a de cela 3 semaines et devait, selon la loi, être effective sur tout le territoire au plus tard le 23 septembre, soit 90 jours avant le scrutin. Mais c'est encore loin d'être le cas. Et puis, le président français Emmanuel Macron a réuni hier autour de lui une quarantaine de chefs de gouvernement et membres du secteur privé pour la 2e édition du One Planet Summit. Lors du premier sommet en France en décembre 2017, les États membres avaient pris 12 engagements pour accélérer la mise en œuvre de l'accord de Paris. À New York, ils ont pu vérifier si leurs promesses s'étaient transformées en actes. Fin de ce bulletin d'info. Prochain rendez-vous, 11h.